le monde est tellement rempli de désespoir, de négativité, de négativisme, de pessimisme. Tout semble sombre. Et plus vous regardez le monde, plus vous devenez déprimé. Vous savez, nous avons des appareils pour lesquels, il y a 100 ans, on pourrait tuer. Nos grands-parents allaient au cinéma et n'avaient jamais imaginé qu'un jour, nous pourrions voir nos acteurs et joueurs favoris sur un écran portable. Nous pouvons communiquer sans avoir à nous rendre dans une cabine téléphonique. Même le plus grand des hommes, Superman à l'époque, ne pouvait pas faire ça. N'est-ce pas? Je veux dire, il pouvait y aller, mais pour se changer. Mais il n'avait pas la communication instantanée. Nous l'avons. Pensez à tous les appareils que nous avons. Salomon donnerait une partie de sa sagesse pour avoir tout ce que vous avez. Et pourtant, de toutes les générations d'êtres humains sur Terre, nous sommes la plus malheureuse. Vous allez dans un simple village, et je vous encourage à le faire durant votre voyage missionnaire. Vous voyez tous les enfants qui y jouent, sans Pokémon, Minecraft, Nintendo Switch et tous les jeux modernes que nous avons. Et vous les voyez heureux. Vous voyez les enfants heureux avec une simple pierre ou un bout de branche. Sommes-nous devenus un peuple qui se sent privilégié, qu'après en avoir eu un, nous en voulons d'autres? Vous voyez, nous désirons ce que nous ne pouvons atteindre. Et nous discréditons ce que nous avons. C'est la nature humaine. Nous désirons, nous apprécions beaucoup les choses, ou les gens que nous ne pouvons pas avoir ou atteindre. Mais nous sommes très discourtois envers les gens que nous aimons. Vous savez, nous sommes plus polis avec les étrangers. Pasteur Prince, dites bonjour avant de dire toutes ces choses. C'est le bonjour. Ça nous prépare à entendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit aujourd'hui, afin que nous apprécions ce que nous avons. Amen. Faites attention à la tendance à être plus gentil et poli avec des étrangers qui ne se soucient pas vraiment de vous. Mais vous discréditez et sous-estimez les gens que vous aimez. Parce que nous avons tendance à traiter les gens que nous aimons comme nous-mêmes. Ce qui montre que nous ne nous soucions pas vraiment de nous-mêmes, nous nous méprisons alors. Nous pensons que ceux que nous aimons sont également dans le même cas. Mais mes amis, cette tendance doit mourir en la croix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors tournez-vous vers l'être aimé, le membre de votre famille, qui que ce soit, amen, et dites-lui « Je t'aime et je t'apprécie ». Amen. Si vous sortez ensemble, allez-y selon l'Esprit. Et le plus grand cadeau que Dieu nous ait donné est son Fils, Jésus-Christ. Vous savez, mes amis, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous connaissons celui qui nous aime. Nous avons trouvé quelqu'un qui nous aime malgré tout. Et vous savez, nous ne sommes pas devenus justes aux yeux de Dieu parce que nous faisons par nos œuvres. Même jusqu'à aujourd'hui, les croyants ne sont pas justifiés par leurs efforts ou par leurs actions, mais par Jésus. Il est notre justice. Vous savez, la nuit dernière, je me suis présenté devant le Seigneur et je lui ai dit « Seigneur, où que je sois dans ma relation avec le Seigneur, je dis toujours au Seigneur, ce n'est pas mes actions, ce ne sont pas mes erreurs. Jésus Père, Jésus est ma justice. Père, Jésus est ma justice. » Et soudain, il y a ce sentiment du genre, si c'est Jésus et que c'est sa justice, comment Dieu pourrait-il refuser de vous bénir? Ce sentiment apparaît.
Donc prenons le temps maintenant, avec vous les croyants qui savent cela, amen, que ce n'est pas votre œuvre, ce n'est pas votre travail. Déclarez ceci avec moi. Père Céleste, je te remercie que Jésus-Christ est ma justice, ton Fils bien-aimé. Tout ce qu'il est, tu l'as crédité sur mon compte. Tu me l'as imputé. Parce qu'en cette croix, Jésus est devenu péché, avec mes péchés, afin que je devienne la justice de Dieu en lui. Merci Père. Jésus est ma justice. Jésus est la mesure de ma justice devant toi. Wow, vous sentez ça? Vous ressentez ça? Vous voyez quand vous priez comme ça, avant de faire votre demande à Dieu, quand vous venez en présence de Dieu, de temps en temps, c'est bon de se rappeler de ça. Amen. Alors vient cette foi, parce que vous savez qu'elle est basée sur Jésus, et vous voyez vraiment ça. Amen. Voyez cela, louez le Seigneur. Merci Jésus.